Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h. Salut tout le monde, bienvenue à We Chef Barbecue. C'est quoi We Chef Barbecue? C'est Max Lavoie, le gourou du barbecue. Bien sûr. C'est deux gars qui jouent avec le feu, question de vous faire saliver finalement. Max, tu m'inquiètes un peu avec tes gants. C'est parce que j'ai dû mettre de la crème solaire au caméraman, puis je voulais pas en mettre sur le poulet après. OK. T'inquiète-vous pas. Puis j'ai pas mis de crème solaire au caméraman. Non plus, qui brûlent les autres. We Chef Barbecue, c'est 3 recettes, c'est super simple, souvent une sucrée et souvent 2 salées. Et aujourd'hui, on a un spécial volaille. On va avoir un dessert pour vous qui sera une pomme cuite sur le barbecue, mais avec des lobes de foie gras. Exactement. Ça, là, on commence à être dans le dessert de luxe, là, vraiment. De luxe. On se demandait c'était quoi le dessert avec la volaille? Du foie gras. Du foie gras. Pourquoi pas? Ça vient d'une volaille. On va se faire un poulet entier en crapaudine, un peu comme le poulet piri-piri des Portugais, mais on va se le faire à la version du gourou du barbecue. Mais cuit sur charbon de bois. Oui, question de donner encore plus de goût. Et on va tout de suite entamer avec des pilons de dindon. Ça, j'adore ça. De la dinde, c'est, à mon avis personnel, encore plus goûteux que le poulet. Définitif. Et on va le faire, question là, de bien s'occuper de nos artères, on va le faire enrouler dans le bacon. C'est une question d'artère, en effet. On va chercher la volaille et on entame le tout. Comme à l'habitude, c'est 3 recettes qu'on a tirées du livre Barbecue au Max du gourou du barbecue, Max Lavoie. Excellent livre, j'ai lu au complet. Oui, c'est une bonne lecture de chevet. Moi, c'est ce que je lis avant de m'endormir à chaque soir. Je suis content que tu rêves à moi, probablement. Plus à tes recettes, honnêtement. Excellent, là, tu parles. Comment tu fais ta recette au juste? Moi, je suis curieux. Très, très simple. La première chose que je fais pour laisser justement là, la marinade rentrer plus rapidement à l'intérieur, puis aussi donner plus de goût, garder plus de jus, c'est que je vais injecter mes pilons. C'est ça que toi, c'est ça, tu vois que des gants, tu vois qu'une seringue, tu commences à stresser. On va faire de la médecine aujourd'hui. Toujours de la bouffe. On est un peu plus fancy au niveau de ça. Alors, très simple. Tu fais une marinade que tu vas... Remplir ma seringue, injecter à grandeur. Donc, la marinade, très simple. Est-ce qu'on va mélanger tout ça là-dedans? Ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas, vu qu'on a déjà... du bouillon de bœuf. Oui. On va y rajouter du beurre fondu. OK. Auquel on va rajouter du whisky. Je pense du whisky à l'érable parce que j'aime ça. Ben, une petite note sucrée. Puis là, si je me trompe pas, tu m'as moulu un peu d'épices à steak. Alors, l'équivalent d'une bonne cuillerée. Ouais, on aime ça. On brasse encore. Et ensuite, on va remplir la seringue. Un concentré de saveur. Exactement. C'est bien important de vous promener un peu en même temps que vous tirez. Pour tout prendre. C'est ça le truc. Bon, donc ma seringue est bien remplie. Viens rentrer ça directement dans le pilon. Puis là, on pèse, mais en tirant. Ah, OK, pour faire... Pour vraiment aller en mettre partout. Dans le fond, l'aiguille fait la place, puis après ça, on remplit le trou avec c'est ça. Cette concoction remplie de saveurs. On en met un petit peu partout. Plus la pièce est grosse, plus vous allez en mettre. Mais généralement, justement, vu que c'est un pilon, on en met juste des petites quantités parce que sinon, ça va déborder. Ça ne servira pas à grand-chose si ça déborde de partout. Hein? Comme ça ici. Dans le fond, là, la seringue, c'est vraiment la façon idéale d'injecter et surtout plus rapide de mettre du goût à l'intérieur. C'est ça. On aurait pu faire une saumure aussi, là, si vous avez 12 heures à l'avance à faire. Là. Donc, vraiment été bon. De l'eau, du sel, du sucre. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Souvent, on retrouve des baies de genièvre, des feuilles de laurier, qui est le classique là, de la dinde là, du temps des fêtes, là, si on la fait en saumure avant de la faire cuire. La version barbecue puis la version express d'été, c'est pas mal une astuce qui en vaut la peine. Oh! Ah, on le voit se gonfler en plus. Hein? C'est vraiment bon. Là. On voit qu'il
Il est gorgé de saveur. Exact. On en remet encore plus, comme ça. Et là, toi, ce que tu fais, étant donné que tu vas l'enrouler de bacon, avant de l'enrouler de bacon, Je viens de le griller. directement comme ça, En avec cuisson la peau. indirecte, pardon. OK. Moi, je le cuis en cuisson indirecte pendant environ 20 minutes OK. pour justement aller donner un petit coup de chaleur, là, plus rapide. Puis après ça, on vient vraiment pour faire cuire l'extérieur, non? Ça Puis va après ça, on vient permettre de... vraiment rentrer le bacon Le autour. bacon autour. Puis là, lui, il va cuire De cette façon-là, en le cuisant d'une vingtaine de minutes sur le barbecue, avant, vous vous assurez d'assécher la peau, de la rendre un peu plus croustillante, étant donné qu'on va déjà rajouter un quart gras par-dessus. On peut en mettre aussi par-dessus un peu, juste pour dire. Déjà, Le tour là, est joué. le beurre fondu, là, ça va donner là, un goût là, Merveilleux. succulent. Donc, mon barbecue est à haute température, OK. 400, mais j'y vais en indirect. OK. Donc, la température est à 400 dans le barbecue, mais ma grille sous le pilon, elle n'est pas à haute température parce que, bien, Tu vois la belle. la convection, l'était, là, mais elle va pas griller autrement OK. dit. Fait que je dépose ici. Vous voyez, la grille est quand même chaude, mais pas assez pour aller griller l'extérieur. Tu as fermé ton feu là, qui est vis-à-vis ça. Qui est vis-à-vis, exact. Là, je Super. referme mon barbecue. Et là, on est parti pour 20 minutes. Est-ce que tu vas les retourner Ouais, à on va les mi-cuisson? flipper, les retourner, à mi-cuisson. Dans une Puis dizaine de ensuite, minutes. on va les rouler dans le bacon. Et on va remettre ça sur le barbecue lentement. Pendant ce temps-là, on vous part recette numéro 2 avec encore une fois plein d'astuces et surtout plein de goût avec le poulet en crapaudine. Et l'avantage des gants, c'est que C'est fini! je suis propre. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Tout le monde connaît le poulet sur canette. Je vous propose un outil qui vous facilitera la vie. En effet, cet outil miraculeux est constitué 100% d'acier inoxydable, donc aucun contaminant et surtout aucune peinture sur votre canette, comme une canette de bière aurait eu normalement. Donc la première chose à faire pour utiliser cet merveilleux outil, vous prenez votre canette en acier inoxydable et vous enlevez le couvercle. Vous mettez le liquide de votre choix à l'intérieur. Ça peut être de la limonade, ça peut être de la liqueur, ça peut être ce que vous voulez, sauf bien entendu du lait. Donc ensuite, vous allez prendre le support qui est ici, le déposer dans le plateau. Le plateau, l'avantage, c'est qu'il va freiner les flammes sous le poulet. Donc, il va servir un peu comme un bouclier. Et là, bien entendu, vous allez déposer la canette à l'intérieur et assaisir votre poulet. Le gras du poulet va descendre dans le plateau. Vous pouvez faire cuire des légumes. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le liquide qui est dans la canne va rentrer dans le poulet pour le garder juteux, savoureux. Donc, fini le poulet sec et bien entendu, plus de saveur et plus de goût. Ensuite, vous le prenez et vous le déposez dans le barbecue. 1 heure, 1 heure et demie, tout dépendant de la grosseur de votre poulet. Le tour est joué et là, ça va être le meilleur poulet de votre vie. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. T'as l'air d'un chirurgien à volaille. J'adore ça. T'es vraiment prêt. C'est quoi, tu nous fais un poulet sur canne? Non, on est un petit peu plus à avant-gardiste que ça. On y va avec... en fait, sérieusement, c'est les premières cuissons, je pense, de poulet qui se sont faites là, directement sur charbon de bois. On y va vraiment ouverte. Donc, OK. on vient vraiment le craquer. On vient craquer le dos. La colonne Vous l'avez vertébrale. bien entendu? Excellent. Donc, une c'est fois que c'est craqué, pas le côté que les poitrines, de l'autre c'est ça. côté, Les poitrines sont ici, là et là. avec le Vous avez les sternum. cuisses qui sont là et là en bas. Puis là, on vient craquer le dos. Fait que là, j'ai pété le dos. Puis là, je vais avec un bon couteau et on coupe Ouais. le tout. Le meilleur truc, c'est vraiment donner un coup sec sur le dos de la lame. Là. Exact. Ça aide. Là. Certaines Le tout. personnes vont enlever carrément la colonne vertébrale, donc vous pouvez faire des incisions de chaque côté
os à garder, bien sûr, pour faire un bouillon de poule à la maison. Oui. Là, on peut juste se donner un coup de couteau. Vous allez voir, Max va le retourner et il va briser également le sternum de l'autre côté. Ah, juste ouvert comme ça, on n'a pas besoin de le briser. Superbe. Et ce que j'adore de cette cuisson-là, c'est que l'intérieur de la cage thoracique, les os qui vont rester sur la bête vont faire une protection naturelle à la chair, finalement. Plus donner du bon goût. Absolument. À chaque fois qu'on cuit une viande avec l'os, là, c'est de la saveur ajoutée, oubliez pas ça. C'est ça. Puis nous autres, on est un petit peu différents. Fait qu'au lieu de mettre des épices piri-piri aux portugaises direct, on y va avec les épices californiennes. OK. Fait qu'elles sont délicieuses, beaucoup de fines herbes là-dedans. Donc on en met à souhait. Vous pouvez en mettre en quantité, là, vraiment. Ça devient un bouillon, là. Exact. Puis c'est vraiment ça qui va donner la saveur. Et si vous voulez avoir ça un petit peu plus piquant, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dedans? T'as le fameux Ghost Pepper, ou en français le Butjolokia, qui est un piment très fort. Il aurait pu l'appeler piment fantôme, mais ils ont préféré Butjolokia. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est avec un sel. On y va avec parcimonie. Hein? Si vous avez la papille un peu moumoune, là, vous allez voir que ça varlope, comme dirait l'autre. C'est assez piquant. On va en mettre quand même parce qu'on aime ça piquant, nous autres. Il va fondre, oui. Oui, c'est ça. C'est du côté des os, là. Ça va être vraiment plus pour aromatiser la chair. Exact. Puis on n'en mangera pas directement. On va en mettre de l'autre bord aussi. Oui, de l'autre côté. Ensuite, on retourne le poulet. Ce type de cuisson-là, en passant le poulet, là, vous pourriez le mariner un petit peu à l'avance, puis le mettre genre sous vide ou quelque chose comme ça pourrait être très bon. En fait, tous les poulets que je cuis, je vous avouerai honnêtement que je les déballe, on l'enlève de son emballage, vous le mettez sur une assiette et salez-le 24 heures à l'avance. Vous le laissez au frigo. Vous allez faire comme ressortir toute l'eau en surplus qui est dans la chair. Vous allez voir que votre peau, de 1, va dorer beaucoup plus facilement et votre chair va être beaucoup plus goûteuse. Donc, essayez ça. 24 heures au frigo, à l'air libre. Pas de saran, pas de papier d'aluminium, rien. Là, on veut vraiment que l'eau s'évapore. Ça fait une énorme différence. Je suis plus capable de faire du poulet autrement depuis ce temps-là. Moi, je vais la faire évaporer dans le barbecue au charbon. Oui, ça fait un peu la même chose. Là. Excellent. Alors, tu me rajoutes un peu de piment. Un peu beaucoup. On le part dessus la mode du piment fantôme. Le piment fantôme. Nous autres, on a décidé qu'on était pour appeler ça comme ça. Appelez-nous la langue française. On s'appelle. L'Office de la langue française. Robert. Exact. Et là, lui, tu vas le mettre directement sur ton Kamado exact. Joe. Donc... Et le côté, bien entendu, des os sur le grill. Exactement. Donc, mon Kamado est bien chaud. Le charbon est crépitant. C'est de toute beauté. Est-ce que vous voulez le voir? Approchez-vous. Donc, on vient le déposer directement comme ça. On va baisser notre feu. Et l'idéal, c'est vraiment d'y aller avec un poids, c'est vrai. Un poids par-dessus. Ici, on va utiliser un morceau de bloc de sel. Bloc de sel. Vous pourriez y aller là, directement avec une brique enveloppée dans le papier d'aluminium. Nous autres, on est stylé et on aime le sel. On aime le sel, puis ça va l'assaisonner en même temps. Donc, on le ferme. Regardez ça environ à 350-400. OK. Quand même à feu assez élevé. Assez élevé, relativement élevé. Ça va prendre environ là, 30 minutes. Là. On le regarde une fois de temps en temps, 30-40 minutes. Là. OK. On le regarde une fois de temps en temps, tout dépendant de votre température, comme je dis. Mais on veut une chaleur quand même assez ardente. L'avantage du Kamado Joe, c'est que ça va garder vraiment la chaleur ambiante aussi. Donc, on va cuire uniformément l'ensemble du poulet. Puis, comme on disait tantôt, les os vont vraiment être protégés, là, vont protéger la chaleur intense. Ouais. Puis vraiment, encore une fois, le charbon de bois va venir contribuer là, fortement à donner de la bonne saveur à la chair. Charbon d'érable, 100% pur. Oui, québécois. C'est fabriqué au Québec en plus. Fait qu'on n'aura pas trop d'arômes de bois. Tu sais, des fois, on va travailler avec du charbon américain qui se fait à base de chêne, ou de mesquite ou des curry. Ça goûte trop fort. On veut pas ça dans le charbon. Si on veut rajouter de la chaleur, du goût, je veux dire, pardon, on va rajouter du bois, des chunks de bois, puis on va vraiment contrôler. Mais dans les sacs, là, il y avait ça des sacs mix, là, remplis de n'importe quoi, là, ça goûte, ça passe toutes les saveurs, puis c'est une chaleur qui sera pas stable. Le charbon d'érable est vraiment pur et stable. Comme ça fait une dizaine de minutes, moi, je te suggère de retourner les pilons de poulet. J'aime ta suggestion. Donc, on peut le voir, on a une belle... La coloration commence à se faire. Bon. C'est surtout là, que ça assèche la peau un peu. Là. Ça va lui donner une chance là, avant de l'enrouler de bacon. Exact. Donc nous, on va se nettoyer ça vite. On va laisser les pilons de dindon encore une dizaine de minutes et on vous revient avec le bacon dans le spécial volaille.
SSS, Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoitées. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey, voisin! Ouais? T'as pas ton propre grill, non? Dans ta cour? Mordus de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Un autre accessoire qui est très utile pour le barbecue, la feuille de cuisson Cookina. Très pratique car elle empêche les produits liquides de passer au travers les grilles. Donc vous pouvez maintenant faire des crêpes, des biscuits, des œufs sur le barbecue ou tout autre type d'aliment de ce type. Donc la surface est anti-adhésive, non toxique et c'est idéal car on n'a pas besoin de rajouter aucun corps gras. Mais une fois déroulée, elle couvrira pratiquement l'ensemble de votre barbecue. Vous la déposez comme ça sur une flamme, je vous dirais vive, mais à moyenne température. Il faut toujours le garder en bas de 500 degrés pour éviter qu'elle fonde ou s'enflamme. Et on va déposer les aliments directement dessus. Vous pouvez faire des légumes avec un petit peu d'huile d'olive ou les épices directement. Les sucres des légumes vont sortir, le jus aussi. Et bien entendu, vous allez avoir des aliments qui vont être excellents. Le marquage des grilles va quand même passer au travers de la feuille car la température passe complètement au travers. Ça ne retient absolument rien. Très avantageux aussi. Vous pouvez aussi faire du bacon là-dessus. Donc ça aussi, bien avantageux. La seule chose, si vous faites du bacon, faites bien attention que le gras ne déborde pas car les flammes pourraient ressurgir du barbecue. Donc la Cookina, beau produit, ça nettoie super bien, c'est réutilisable. On la roule et vous pouvez vous en servir comme une flûte. Si vous pensez qu'on est deux passionnés de barbecue qui cherchent des excuses pour utiliser du bacon à toute saveur et à tout escient, bien, vous avez amplement raison. Même dans un spécial volaille, on va utiliser du bacon. Question de mettre encore plus de saveur dans nos pilons de dindon. Exact. Ça fait une vingtaine de minutes que Max les a fait, on va dire, saisir, juste pour assécher un peu, faire fondre un peu de gras. Tu peux même le mettre là. Les tranches de bacon, ce qu'on va faire... Tu me parlais que tu avais un truc tantôt. Ben oui, mais j'ai un truc qui est quand même... J'adore les trucs. Parce qu'on pourrait prendre le pilon comme ça puis commencer à enrouler des morceaux de bacon. Je dirais pas que c'est vraiment l'idéal. Moi, ce que je fais, c'est qu'on va faire chevaucher les tranches de bacon une par-dessus l'autre. J'ai l'impression en plus que tu vas pouvoir mettre plus de bacon. Exactement. Ça va juste être meilleur. Stratégique. Donc, tu sais, on les embarque une par-dessus l'autre, les tranches. Excellent. On va laisser le côté gras à l'extérieur pour que ça puisse bien fondre. On a un peu de moutarde de Dijon. Comme le bacon, c'est déjà cuit, on peut y aller direct dessus. Puis la moutarde, dans le fond, elle va faire office de colle et de goût et de saveur, les deux. L'avantage, c'est que la moutarde, c'est rempli d'eau. Donc, l'eau va s'évaporer tranquillement. Exact. La poudre de moutarde qui va rester va coller. La moutarde séchée. Encore plus de goût, ça va être super bon. On prend notre pilon de bacon, pilon de dindon. Pilon de bacon, ça serait bon, ça, hein? Ça serait une bonne idée. En fait, ils vont le devenir. Ils appellent ça des jarrets de... Vous pouvez le faire avec du bacon acheté au commerce ou du bacon maison. On n'a pas eu le temps de faire le bacon maison. Ben non. Bacon du commerce, ça fait bien. Ça fait l'affaire. Puis, ayez pas peur de retirer comme ça. Regarde, tiens ma planche, oui. Juste pour le fun. Si vous le tirez comme ça, là, en tournant, c'est sûr qu'il va être bien roulé, serré. Ah oui. Oh, que c'est beau, ça. Hein? Avouez. Wow. Qu'est-ce que tu penses de mon truc? Bravo. Quand même pas mal, hein? J'adore. Alors, on fait le deuxième. On va y aller en cuisson indirecte, donc le gras du bacon va tomber, mais il va juste vaporiser. Il va pas pogner en feu. Exactement. Comment on pourrait dire ça en français? Pour pogner. prendre en feu. Il va pas pour s'enflammer. Il ne s'enflammera pas, donc vous allez avoir un excellent goût sur vos pilons. Votre bacon va être croustillant, va être parfait. On sait que le gras, c'est conducteur de goût.
C'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Par contre, c'est ce qu'il y a de meilleur pour donner du goût. Ben, dans le dindon, c'est bon pour la santé. Ils disent tout le temps ça à la télé, donc... S'ils disent à la télé, ça doit être vrai. Exactement. Puis si vous élevez votre dindon, vous pourriez le nourrir de bacon à l'avance. Vous n'auriez pas besoin de le rouler. Je crois pas qu'il va en manger, pour être franc. Je me trompe pas, ça va être herbivore, jeune dindon. Ben, ça doit manger un peu n'importe quoi. Ça pourrait être drôle. On part ça, on tire un peu notre bacon en même temps qu'on le roule, qu'il soit roulé bien serré. Roulé bien serré. Pas d'allusion à rouler bien serré, s'il te plaît, Max. Non. J'ai l'air avec tes jeux de mots, la part du temps, je les comprends pas tout de suite. Je vais la rire tantôt. Durant la pause, je te l'expliquerai. Excellent. Notre bacon est vraiment bien enroulé, notre moutarde est mise, il reste plus rien qu'à... Ouvrir le barbecue, déposer les pilons. Sur la partie... Indirecte. Exactement, la grille qui n'est pas allumée. Si vous voulez pas que votre barbecue prenne en feu. On est parti pour combien de temps? Au moins 1 heure. Je dirais 40, ben, je dis au moins 45 minutes jusqu'à 1 heure. Exactement. Facile, étant donné qu'on a déjà un 20 minutes de pré-cuisson qui a été fait pour assécher l'extérieur du pilon, pour bien assécher la peau. Exact. Comptez encore une 40aine de minutes. Puis pendant ce temps-là, on va vérifier et notre poulet en crapaudine et nos bilons. Max, je sais pas si t'as remarqué, mais au Québec, là, on est vraiment friand des petits oiseaux rôtis. Oui. On a 2 exemples dans notre spécial volaille aujourd'hui à We Chef Barbecue. Les pilons de dinde enroulés de bacon avec moutarde de Dijon et notre poulet en crapaudine avec des herbes et des épices dessus. Juste la couleur, elle est vraiment super attirante. Là. Il est vraiment malade, ce poulet-là. J'ai hâte d'y goûter. On commence par quoi? Les deux. Les deux en même temps? Ben, sérieusement... Lui, il est invitant. C'est ça, le fait en plus que là, ça ressorti en la cuisson. En fondant, finalement. Oui, mais la viande, la chair s'est retirée un peu. Le bacon a vraiment bien enrobé le tout. Sincèrement, la couleur du bacon est complètement hallucinante. On se lance? Oui, al dente. Pilon. Ça va être mon mot de la série au complet. Série de l'été. On sait clairement que ça veut pas dire ça en passant. Là. Puis j'ai pas de plafond pour lancer mon stock pour confirmer que c'est al dente. Mais ça va être délicieux. Malade. Complètement. On essaye le poulet? J'essaie de faire un morceau avec un jeu de mots avec poulet, mais j'en trouve pas. Pourrais-tu m'aider à couper le poulet? Vas-y, on pourrait couper de même. OK, on va manger chacun un demi-poulet, j'adore. Ouais, exactement. Je voulais te dire, est-ce que tu veux une aile, veux-tu une cuisse? Non, je veux un demi-poulet. Je veux tout ça. Moi, je m'en regarde. Ah oui, moi, je vais avec l'aile. Oh, les épices californiennes dessus sont parfaites. Goût de charbon. Sincèrement, là. Incroyable. Du poulet, là, ça prend beaucoup de sel. Je sais là, que je suis pas politiquement correct en vous disant ça. Des herbes comme le thym, le romarin, ça se marie vraiment bien avec cette chair-là. D'origan aussi. Oh, c'est bon, ça, hein? Très bon. Il n'y a plus rien celui-là à soupoyer. Il y a un goût de fumée en plus, là. Incroyable. Le poulet sur charbon, sérieusement, là, c'est délicieux. Vous restez bien branchés sur We Chef Barbecue parce qu'au retour, non seulement on vous fait un dessert sur le barbecue, mais un dessert avec de la volaille. Oui, et des pommes. On va goûter à ça au retour. La planche de sel est bien chaude. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoitées. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Voisin! Ouais? T'as pas ton propre grill, non? Dans ta cour? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. SSS Vieux-Port, Québec.
Un dessert à la volaille. Ça se peut, ça? Ben, tout ça peut. Oui, tout se peut. C'est un dessert aux pommes qu'on va faire cuire sur le barbecue. Par contre, tu veux pas le faire cuire directement sur le grill. Sur la planche de sel. En fait, non, c'est un poulet cuit sur une canne de chocolat. Ouais. Un poulet en canne. On va l'essayer, avec ben du chocolat au lait. On se donne des idées. Délicieux. Non, exact. On va faire cuire du foie gras avec des pommes sur un bloc de sel. Donc, on va avoir le sucré, le salé et le gras. Puis on l'a vu quand même dans plusieurs restaurants gastronomiques. Hein. On a vu de la crème glacée au foie gras, des crèmes caramel au foie gras, des flancs au foie gras. Donc, le foie gras est de plus en plus populaire dans ces recettes-là pour que tu essayes ça. On a 2 sortes de pommes. Oui. On a décidé de faire des tests avec une Empire et une Sparkling. Donc, on tu vide vas le centre. vider le centre, le Exact, cœur. comme ça. Et voilà. Oups. Vous pouvez d'ailleurs mettre ça, ouais. Moi, je mange ça. Tu peux le manger ou mettre ça dans un drink, c'est super bon. Ah, c'est vrai, non, mais congelé. Oui, ça sert avec glaçons. Ça fait comme de glaçons là, à saveur de pomme. C'est Vous fait. avez votre pomme. Ensuite, vous la tranchez en petites tranches. Pas trop épaisse parce que justement, on va les griller sur la planche de sel. On veut quand même les faire rapidement parce que le foie gras, Oui, aussi, on va vraiment juste le poêler. Là, on a l'équivalent d'un foie gras au torchon, d'un pâté de foie gras en réalité du commerce qu'on a pris aujourd'hui. Vous auriez pu utiliser, comme dans le livre de Max, un vrai lobe de foie gras. Malheureusement, on est en rupture de stock ce matin, donc on est allé avec les moyens du bord. Exact. Puis moi, j'imagine que tu vas un peu faire cuire ta pomme avant de rajouter le foie gras. Bien entendu. Pour y laisser une chance, parce qu'on sait que c'est pratiquement comme du beurre, là, ça va fondre si c'est trop chaud. En fait, on va l'utiliser comme du beurre. Oui, exactement. Et ça va être bien meilleur. Alors, nos 2 pommes, Yes! tu y vas avec ton Je vais en mettre Canada la Joe. moitié de chaque parce que sinon, je vais avoir trop de pommes pour la grosseur de ma planche. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire quelques tranches de foie gras. Donc, on peut entendre le sel de la pomme. Le sel qui pénètre dans la pomme. Et on le retourne. Le jus de la pomme sort, fusionne avec le sel, et le sel pénètre tranquillement dans la pomme, ce qui va faire un excellent mix. Et là, je joue vraiment avec le feu, mesdames et messieurs, car le bloc de sel est extrêmement chaud. Et je vois avec mes doigts, parce qu'on aime ça, prendre des risques. La vie est un sport dangereux. On essaye On ça. dépose le foie gras sur les tranches. Donc la pomme, le sucre de la pomme va pénétrer le foie gras. Le sel pénètre la pomme pénètre le foie gras. C'est comme une Et le orgie foie sur gras. une plaque de sel. Exactement. Qui l'eût cru? Du foie gras, de la volaille dans un dessert avec des pommes. Oh yeah. Ça a déjà l'air bon. On y goûte-tu? On voit le petit foie gras, il a fondu. Ouais, hein, tu vois. Mélangé avec le sucre. Le gras a monté à la surface. C'est ce qu'on voulait, hein? Hey, moi, je me lance. Ça a vraiment l'air bon. Regarde-toi. Une petite sandwich. Hey, man! Ouais. Ouais, puis le petit côté sucré-salé, en plus, là, Incroyable. ça fonctionne vraiment bien. En mode sandwich. Hey, encore une fois, là, je pense que c'est un spécial volaille vraiment réussi à We Chef Barbecue. Un gros merci, mon Max. Ça fait plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres Et recettes, voilà. j'imagine. Ça me fait plaisir aussi. En espérant vous retrouver également, vous aussi, à la maison pour une autre édition de We Chef Barbecue. Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21h.